C'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Bonjour les amis, aujourd'hui encore, nous avons devant nous un texte magnifique qui nous parle de l'attitude des croyants de l'époque, des pharisiens, de la dureté de leur cœur, de leur engagement et de leur fierté, au point que nul ne peut les convertir. Ils ne bronchent pas d'un iota, ils ne bougent pas. Ils disaient de Jean-Baptiste qu'il ne mangeait pas, qu'il ne buvait pas, ils l'accusaient d'être un possédé. Devant Jésus, ils l'accusent d'être un glouton et un ivrogne, d'être un ami des pécheurs et des publicains parce qu'il mange et il boit, il fait la fête avec eux. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça quelque part? Qu'est-ce qu'il se cache? Il se cache simplement une attitude où on refuse de se remettre en question parce que notre manière de vivre, notre manière d'être reconnu, notre manière d'être vu par le monde nous empêche de faire preuve d'humilité. Et cela, c'est un piège qui est tendu à tout le monde, à vous, à moi, n'importe qui. Et chacun de nous, nous pouvons mettre l'orgueil et notre fierté devant n'importe qui, et personne ne peut nous donner de leçons. On n'accepte pas Dieu parce que nous avons nous-mêmes fait notre propre Dieu. On n'accepte pas de se remettre en question parce que nous pensons que Dieu risque, si on se remet en question, d'ôter le confort dans lequel on est, les privilèges qu'on a obtenus, les intérêts que l'on a obtenus. Le 4 août, c'est souvent une date que beaucoup oublient, mais c'est l'abolition des privilèges. Mais les mêmes qui ont aboli les privilèges se sont donné d'autres privilèges. Et c'est la même chose dans l'Église aujourd'hui. Vous avez ceux qui servent le Christ et qui sont prêts à tout perdre et à tout laisser de côté pour aller suivre le Christ. Nous avons l'exemple de Mère Cabrini qui était une femme qui n'avait nulle prestance, mais qui s'est remise en question, mais qui a eu cette fierté de se battre pour que ses idées passent bien devant. Nous avons aussi Saint François, nous avons également Padre Pio, nous avons bien d'autres saints dans l'histoire qui nous montrent comment vivre aujourd'hui sans avoir cette prestance ou cette fierté, cet orgueil démesuré qui nous empêche de nous remettre en question. Et cela me rappelle cette question qu'un jour j'ai eue avec un sacristain d'une église. Je venais de prêcher et j'avais dit, si nous sommes des véritables chrétiens, ça doit se voir, ça doit se savoir. Et demain, vous allez à l'église, vous voyez les bancs de l'église, il y a un banc sur une place par banc qui est vide, voire 2, voire 3, voire 4, ça dépend de la grandeur de l'église. Et pourquoi ces sièges sont vides? On devrait revenir chaque dimanche avec 2 nouveaux chrétiens. Qu'est-ce que je n'avais pas dit ce jour-là? Et ce sacristain est venu me voir en me disant, ouais, tu dis que nous ne sommes pas des convertis, mais moi je me suis converti au jour de mon baptême. Je dis, ok, mais c'est quand ton baptême? Quand est-ce que tu as fait ton baptême? Et là il me sort une phrase, mais totalement improbable. Mais quand j'ai été baptisé par mes parents, mais t'avais quel âge? J'avais 3 mois. Mais comment tu peux dire que tu t'es converti à ce moment-là? Tu n'as même pas conscience de ce qui s'est passé. Mais pour lui, c'était ça. La conversion, c'est d'avoir été baptisé. Mais à aucun moment, dans sa manière de faire, dans sa manière de penser, il ne pouvait accepter la conversion comme étant quotidienne, comme à chaque seconde, comme à chaque minute. Et c'est tellement plus facile que d'être dans une commodité où, quelque part, on refuse de voir le problème tel qu'il est. On va y mettre des monceaux de manteaux, de choses dessus. C'est un cataplasme sur une jambe en bois. On espère que ça va faire quelque chose, mais au final, rien, ça peut rien faire de plus. Et on peut cacher les plaies, les blessures de notre histoire. Nous pouvons cacher tout ce qui nous a torturés et qui a fait de nous ce que nous sommes. Mais on restera quand même, malgré tout, des êtres blessés, des êtres pécheurs, des êtres malades.
Nous avons besoin de le reconnaître sans y mettre un accent plus que cela dessus. Mais si nous ne laissons pas la parole toucher notre cœur et nous convertir à chaque seconde de notre vie, si nous laissons notre fierté prendre le dessus au point de ne pas refuser de changer et nous transformer à la rencontre de chaque mot de la parole de Dieu, nous devons nous demander si nous avons eu cette humilité que le Christ a eue, puisqu'il ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu homme à son aspect. Il est mort sur la croix. Oui, c'est ainsi que la parole de Dieu nous montre l'humilité du Christ, et se laisser approcher par la parole de Dieu qui va changer quelque chose dans notre manière de penser, c'est laisser approcher la guérison de notre cœur, c'est laisser approcher de notre cœur la délivrance de tout ce que nous pourrions vivre ou endurer. Mes amis, l'humilité permet d'accepter Dieu et par conséquent de se laisser s'approcher, non pas comme des justes et des médecins, mais comme des publicains et des pécheurs. On a tous besoin d'une guérison. On a tous besoin de cette guérison. Et sans cette guérison, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous avons tous besoin de guérison. Nous avons tous besoin d'une délivrance. Mais pour cela, il faut faire preuve d'humilité. Celui qui croit qu'il n'a pas besoin de médecin, c'est le pire de tous les malades. C'est le pire de ceux qui refusent de se laisser soigner par Dieu. Celui qui refuse de voir sa maladie est quelque part quelqu'un qui ne mérite pas d'être soigné et d'avoir un remède pour le guérir. Nous sommes tous malades, à en mourir. Et il y a le seul Christ qui peut nous sauver et nous ramener de la mort à la vie. Alors les amis, soyons conscients d'une chose. Christ, comme dans la parole de Dieu nous dit, choisissez la vie ou la mort. Mais choisissez la vie, c'est un conseil. Et rendons grâce à notre Sauveur en l'accueillant tel qu'il est, ce Christ qui veut changer notre vie. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu pourras avoir ta vie changée. Amen. Merci d'exister.